Prions pour le message. Père, je te rends grâce de ce que tu vas nous parler encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée de la guérison. Et tous ceux qui sont venus veulent que tu les touches positivement. Alléluia. Amen. D'autres sont malades. D'autres sont venus pour d'autres personnes qui sont malades. Je voudrais que le message les guérit et que la prière les restaure. Au nom de Jésus. Comme je prie, que le ciel s'ouvre, que les gens de Dieu descendent en abondance. Au nom de Jésus, qui commence à travailler. Qu'il commence à travailler dans ta vie. Comme je prie, je commande à l'ange de Dieu de lier tout esprit de fatigue et tout esprit de sommeil au nom de Jésus. Comme je prie, pour toi qui me regardes en ligne, que l'ange de Dieu lie maintenant les esprits qui peuvent t'empêcher de ne pas suivre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Nous sommes dans Jean 5, verset 1. Il y a un homme là-bas qui a fait 38 ans de maladie. Qui a 38 ans de maladie ici? Qui a 30 ans de maladie ici? Qui a 20 ans de maladie ici? 10 ans de maladie ici? Alléluia. Amen. Donc ça veut dire ça sera facile. Alléluia. Mais lui là, il avait 38 ans de maladie. Et il était à côté d'une piscine. La piscine là, c'est une piscine de guérison. Alléluia. Amen. C'est une piscine de guérison. Yes. Quand tu rentres dans cette piscine, si tu es vraiment le premier à rentrer, tu ressors guéri. Alléluia. Amen. Alors, le monsieur était là-bas. Le monsieur a cru à la piscine. Il sait qu'il y a un ange qui vient remuer. Mais il n'arrivait pas à rentrer le premier. À chaque fois qu'il vient pour rentrer, il y a famille Kabore qui l'a devancé. Quand il revient, il y a famille Yamio qui l'a devancé. Quand il revient, il y a famille Bangou qui l'a devancé. Quand il revient, il y a famille Kwama qui l'a devancé. Chaque fois, il y a une famille qui l'a devancé. C'est pour cela le monsieur a dit, je n'ai pas quelqu'un pour me faire rentrer. La famille l'avait abandonné. Ceux qui pouvaient le faire rentrer en premier là, on l'a abandonné. Pourtant il était paralysé. Comment un paralytique va se débrouiller pour rentrer dans l'eau? Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi cet homme ne pouvait pas rentrer rapidement dans l'eau. Il a fait 38 ans de maladie. Amen. Amen. Mais un jour, voilà celui qui a la solution qui passait là-bas. Yes. Regarde, quand tu as la foi, Dieu amène toujours celui qui a la solution à côté de toi. Le monsieur avait la foi. Si c'était quelqu'un d'autre, 2 ans, il n'a pas vu l'homme de Dieu. 2 jours seulement. Voilà sa bouche là, on dirait 1 mètre. Non. Mais regarde cet homme, 38 ans. Chaque année, il y a combien de jours? Hein? Est-ce que toi tu peux résister pendant 365 jours? Il y a eu des hommes de foi dans la Bible. Oui. Il y a eu des hommes de foi. Yes. Alléluia. Amen. Si ta foi est comme ça, ton exaucement est comme ça. Si ta foi est petite, ton exaucement est petit. Oui. Mais je prie ce matin, dans le nom de Jésus, afin que tu gagnes une grande foi. Reçois cela au nom de Jésus. Quand Jésus a parlé à cet homme, il a voulu expliquer à l'homme, et il a voulu expliquer à Jésus, il y a un problème. Moi, je n'ai pas quelqu'un pour me faire rentrer. Lui, il voyait seulement un jeune homme. Il voyait Jésus comme un jeune homme. Oui. Tu le parlais. Ou bien toi, ton Jésus là est vieux. Hein?
Il est jeune, non? Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Oui. Donc, le vieux la voit un jeune homme qui est en train de le parler. Il dit non, écoute, jeune homme, tu comprends pas. Moi, ma maladie là, tu n'étais pas encore né. Et je n'ai jamais, au grand jamais, douté que je ne serai pas guéri. Mais le problème là, je n'ai pas quelqu'un pour me mettre dans l'eau. Dès qu'elle lance remis l'eau là, quelle ma famille Kabore est rapide. Une belle air malade dedans. Et puis moi je débrouille, je rentre à la dernière. Il y a le jeune homme qui parlait là. Oui. C'était notre Seigneur Jésus. Il y a celui qui parlait là. Oui. C'est lui la parole de Dieu. Quand lui parle, Dieu est d'accord. Alléluia. Et Jésus n'a pas dit tu es guéri. Hein. Non, Jésus n'a pas dit tu es guéri. Il a dit lève-toi, prends ton acte et va-t'en. Une parole puissante. Amen. Si c'est quelqu'un d'autre, il allait se fâcher. Moi, je vais me lever comment? Tu ne vois pas, non? Tu ne vois pas que je ne peux pas me lever. Est-ce qu'il a parlé? Non. La foi ne pose pas trop de questions. Quand tu réfléchis avec l'intelligence, et puis la foi, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. La foi n'est pas liée à l'intelligence. Amen. Amen. Il y a de l'intelligence. Les médecins peuvent te dire selon ta maladie. Alléluia. Amen. Les médecins sont des intellectuels ou bien ils sont allés à l'école pendant des années pour apprendre ça. Oui. Ils connaissent le corps humain. Ils connaissent comment ça se passe. Ils disent selon ta maladie, il n'y a plus de remède. Tu pars voir quelqu'un qui a la foi. Oui. Il te dit ça ce n'est rien. Au nom de Jésus, repars, fais tes examens. Tu ne feras plus la maladie. Ça, ce n'est pas lié à l'intelligence. Non. Ça, c'est la foi. Et au nom de Jésus, je m'appuie sur la parole de Dieu. Toi qui es venu avec une maladie compliquée, après cette prière, je te renvoie à aller faire les examens. La maladie va fuir à la vitesse de la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce monsieur a été guéri facilement. Il n'a même pas su qu'il a guéri. Arrivé au temple, il y a les prêtres et les quoi qui les ont croisés. Qui l'a dit, qui t'a dit de porter ta natte? Il dit que c'est celui qui m'a guéri. Yes. Regardez, hein. Ils n'ont pas posé la question. Qui t'a guéri? On n'a pas dit waouh, tu marches maintenant. Non. Est-ce que tu comprends? Il n'applaudit pas le Seigneur de faire que tu marches maintenant. Ils ne sont pas contents même de te voir en bonne santé. Ils ne sont pas contents de te voir prospérer. C'est celui qui t'a donné l'autorisation de marcher là, c'est ça qui les énerve. Pourtant, ils font semblant comme s'ils sont avec toi. Quand les sacrificateurs les a vus, ils ont demandé, qui t'a dit de porter ta natte? Tout ce qu'ils voient sur vous, c'est l'erreur. Ils ne voient jamais la grâce de Dieu sur toi. Ils ne voient jamais ce que Dieu vient de travailler dans ta vie. Le monsieur ne connaissait même pas le nom de Jésus. Il sait que c'est un jeune homme qui l'a dit de te lever. Et puis il s'est levé. Il a dit que moi je ne sais pas, c'est celui qui m'a guéri là. C'est quand un autre jour, Jésus l'a croisé dans le temple. Il a dit, maintenant tu es guéri. Il dit oui. Il a reconnu Jésus. Et il a su que c'est lui là on appelle Jésus. Et Jésus l'a dit, va et ne pêche plus. De peur que la maladie ne revient encore plus dangereuse qu'avant. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur veut nous exhorter. Si le Seigneur te guérit miraculeusement, surtout des maladies incurables. Alléluia. Amen. Tu dois maintenant voir ta vie.
Tu dois voir ta vie. Oui. Tu dois voir ta vie. Et moi, je te conseille d'aimer plus le Seigneur. Amen. Quand tu aimes le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Vérité. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va dire le jeune homme la parle trop. Lisons la parole. J'ai déjà tout expliqué, mais on va lire maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 5, 1. Jean 5, verset 1. Oui. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couché un grand nombre de malades. Donc il y avait beaucoup de malades là-bas. Beaucoup de malades. Faut dire à ton voisin, ils étaient beaucoup. Et Jésus a choisi un seulement pour guérir. Pourquoi? Il avait la foi. Alléluia. Amen. Jésus choisit ceux qui ont la foi. C'est ceux qui croient en Dieu. J'ai appris qu'ici il y a des miracles qui s'opèrent. Pourquoi on a mis la clim là? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Cela que Dieu fasse que vous n'ayez pas la guérison. Alléluia. Amen. Nous tous on a fait ça. Quand on part à un lieu de prière, au lieu de demander à Dieu ce qu'on veut, on gêne pour demander à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas ici. On prie. On repart sans rien gagner. Si tu aimes Dieu, tu arrives à un coin où c'est pas clair, Dieu va te montrer rapidement. Il ne va même pas te laisser t'enfoncer. Parce que Dieu t'aime plus que tu l'aimes. Toi, tu n'es pas prêt à te tuer pour Dieu. Hein? Mais Jésus s'est donné à la mort pour toi. Oui. Donc, les nombreux malades là, il y a une seule personne qui avait une grande foi. Yes. Et les autres là, oui, leur foi était liée à leur famille. Amen. Amen. C'est leur famille qui va les mettre dans l'eau. Mais le vieux là croyait qu'un Superman allait venir d'ailleurs pour l'aider. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Continuons. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Alléluia. Amen. Je vais ajouter quelque chose ici. À chaque fois qu'on a une prière de délivrance, il y a un ange qui descend. La plupart même, c'est plusieurs anges. Il y a les anges qui descendent pour guérir. Il y a les anges aussi pour faire des miracles. Parce que guérir une maladie et faire un miracle, c'est deux choses différentes. Le miracle, c'est quand c'est l'ennemi même qui t'a oppressé. Même cette maladie-là embrouille souvent les médecins. Alléluia. Amen. Le médecin même te regarde, il ne sait même pas quelle maladie tu as. Il va te donner des produits, mais il ne va jamais te dire de quoi tu souffres. Et tu vas voir que ce genre de maladie, la guérison est instantanée. Yes. Alléluia. Et ça nous appelons miracle. Mais guérir là, c'est après la prière, tu vas voir que ça commence à calmer un peu. Tu reviens demain encore, ça calme. Après demain, ça calme. Ça, c'est guérir. Mais le miracle là, c'est en même temps, Yes. Alléluia. Amen. 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 Et même si tu étais venu ici avec une maladie de vaudou, de sorcellerie et de fétiche, sache qu'il y a un miracle préparé pour toi. Je vois les gens de Dieu qui sont prêts. Je veux que toi aussi tu sois prêt pour recevoir. Donc à chaque fois qu'il y a une prière de feu, il y a des gens qui sont prêts. Et ici, dans les piscines là aussi, il y a un ange de guérison qui venait pour remuer l'eau. Yes. Amen. Amen. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier
après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, en sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Regardez, qu'est-ce que Jésus l'a posé comme question? Regarde, toi tu es malade ici. Tu gagnes la chance. On te pose la question. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu dois répondre? Hein? Oui. Oui, non? Oui. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le malade a dit? Parce qu'il ne savait pas qui le parlait. Il croyait que c'était un passant seulement. Il croyait qu'en disant comme ça, le jeune homme va dire, je vais m'asseoir. Quand l'ange va venir le mieux matin, je vais t'aider à être le premier à rentrer dans le... Amen. Amen. Il y a le jeune homme qu'il voyait là. C'est lui-même qui envoie l'ange là venir. Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut prendre note, tu vas aller lire à la maison. Aussitôt seulement, le malade se leva, il prend son lit et commence à marcher. Aussitôt seulement, le malade est guéri. Yes. Aujourd'hui, la parole qui est libérée, je déclare dans le nom de Jésus que la guérison a commencé dans ta vie. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu a commencé dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que l'huile qui guérit commence à descendre dans ta vie. Reçois. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il s'est levé, il a pris sa natte, il a commencé à marcher. Ce que tu ne pouvais pas faire après cette prière, tu vas voir que tu vas pouvoir le faire. Yes. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu avais un problème de dos, tu vas commencer à faire ça maintenant. Si tu avais un problème de pied, tu vas commencer à faire jeu des âmes. Les Ivoiriens disent jeu des âmes. Il y a longtemps tu as fait jeu des âmes. Mais Jésus va te ramener à faire jeu des âmes. Alléluia. Tes jambes qui étaient lourdes là vont devenir tellement légers. Tes jambes qui étaient lourdes là vont devenir tellement légers. Et tu vas commencer à marcher encore. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.